Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la page 6. Alors la page 6, donc vous prenez un morceau de papier qui fait 18 par 19,5. Ensuite vous allez faire 3 volets qui font 16,7 fois 10,5 et vous faites un pli à 1,2 sur les 16,7. Ensuite, vous faites un volet de 14,2 fois 9 et sur les 14,2, vous faites un pli de 1,2. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des volets quand on aura plié les 1,2. Le 1 qui fait 15,5 sur 10,5 et celui-ci il fera 13 sur 9. On y va. Alors, on prend nos 3 volets. J'ai un petit... On en colle un en haut. On en colle un en haut. Alors, on suit bien juste avant la pliure. Et voilà. On est bien. Ensuite, on va en mettre un dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va coller dans ce sens-là. Donc, celui-là, c'est bon. On va le mettre en dernier. Donc, on met, hop, et on coupe légèrement sur le côté. Et on colle. Donc, vous mettez bien en bas, sur le côté droit par exemple. Et hop, vous collez. Ça va nous faire un dépliant. Ensuite, on prend le troisième. J'ai mis un point, c'est pour mettre un aimant. Ou si vous voulez mettre du scratch. Je me demande même si pour changer, on va pas mettre du ruban. On va voir. Il me semble que j'avais des petits rubans. Si je les trouve, je vous mets du ruban. Alors, comme ceci, donc on coupe légèrement. Et cette fois-ci, on va le mettre du côté où ça s'ouvre. Donc, vous voyez, comme ceci. Et voilà. Donc, chez Action, en ce moment, ils font ces rubans-là. Donc, je regarde s'il y en a un qui pourrait aller avec. Celui qui pourrait aller avec, c'est le rose. Alors, je suis pas sûre que si jamais on veut l'offrir pour un garçon, il faut qu'on reste quand même mixte. Donc, si on veut rester mixte, il faut qu'on reste dans des rubans. Alors, attendez, je vais regarder dans ma boîte là si j'ai du ruban blanc. Non. Je reviens, j'en ai pour 2 secondes.
on va regarder ce que j'ai. Ah voilà, j'en ai du petit. Celui-ci, je l'ai acheté chez Brico et Scrap. Sur le blanc, il vient de chez Brico et Scrap. Mais moi, j'ai que cette couleur-là. Mais si vous avez du blanc, vous pouvez mettre du blanc. Si vous avez un genre de vert, moi, j'ai pas ce qui peut aller avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre un ruban comme ceci. Donc, pour mettre un ruban comme ceci, moi, tout bêtement, ce que je fais, c'est que on va tracer le milieu. 10,5, ça fait 5 et 5, ça fait 5,25. Alors 5,30. Un petit trait là. 5,30, un petit trait là. Je prends mon double face et je le mets au milieu. Le milieu de mon double face, je le mets aussi au milieu. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand même combien il nous faut à peu près. Je pense que ça devrait le faire. Donc, je le coupe pas tout de suite. J'attends pour couper. Je mets le ruban sur le double face. Je retourne. On va faire un petit nœud. Et hop, on coupe. Et voilà. On a mis un ruban. Pour ceux qui n'ont pas de... Pour changer un petit peu de... Soit des scratchs, soit des aimants. Voilà, on peut faire ça comme ça. Et ça va vous faire ça. Alors surtout au bout, pour pas que ça s'effiloche. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Vous prenez un briquet ou un allume-feu, vous en trouvez aussi chez Action, et vous boulez légèrement le bout, mais très légèrement, de loin. Je vous aurais bien montré, mais... Ah oui, je sais. J'ai allumé ma bougie. Du coup, vous voyez, très légèrement, vous faites, pour pas cramer votre tissu. Bon, celui-là, il a tendance, voilà. Ok? Allez, on défait le nœud. Ah bon. Hop, voilà. Donc maintenant, on va mettre du papier déco. Donc, j'ai coupé 4 morceaux identiques. Donc, je les ai coupés pour me faciliter. Je les ai tout coupés en 4 x 6 inches. Voilà, je reviens. On entendait vraiment les oiseaux. J'étais fermée la deuxième porte. Malgré une porte, on les entend. Donc, je disais, donc j'ai coupé en 4 x 6 inches. Donc, par-dessus, j'ai décidé de mettre le plus foncé pour trancher avec ça. Alors, derrière, j'ai mis du double face pour que la vidéo soit moins longue. Parce que c'est vrai que mes vidéos sont un petit peu longues, mais bon, je me dis que vous pouvez très bien mettre en accéléré. Voilà. Ensuite, je vais mettre, j'ouvre. Et ici, on voit là où on a collé, on voit le papier qui était... Alors, c'est à ce niveau-là, ben, j'ai décidé de mettre un papier. On va faire 1 sur 2.
Parce que mon challenge quand même, c'est de réussir à faire l'album avec un bloc. Donc, faut qu'on économise du papier là où on peut en économiser. Ce qui fait que de ce côté-là, hop, il y en aura un. Donc, je tourne. Et ici, je vais mettre celui-ci. Voilà. J'en ai un de plus, mais c'est normal. Alors, on y va. Et en fait, les papiers, ils font 15,3 sur 10,3. Je les ai notés là. Et comme en général, toutes les planches, là, quand vous coupez votre papier, il y a toujours les inches. 4 par 6 inches. Ça nous évite de nous prendre la tête parce que normalement, il faudrait prendre 15,25 et 10,25. Si on veut être... Alors, attendez, que je mette le papier, tant qu'à faire, dans le bon sens. Voilà, papier à l'endroit quand même. Et voilà. Voilà, je suis partie un peu de travers, mais ça se voit pas. Non, c'est bon. J'ai pensé, mais non. Et donc, du coup, de ce côté-ci, ça fait ci. Et donc, quand on déplie, ça fait 1 sur 2. Voilà. Et après, quand on va fermer avec notre petit ruban, on peut recouper encore un peu. Ça va donner ceci. C'est mignon. Alors, ensuite, j'ai prévu de faire... Oui, bah là, j'avais prévu de faire un rabat. On va le faire quand même. Et puis, ça se fermera par... par contre, j'aurais dû coller le ruban après. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va décoller le ruban légèrement. Avec le double face, ça s'en va bien. Et on va coller de l'autre côté. On va centrer avant la pliure. Voilà. Et donc du coup, hop, on va mettre un peu de colle en attendant. Ok. Et donc du coup, j'avais décidé de faire... J'ai coupé 2 morceaux de papier pour aller sur celui-ci, qui font 12,6 fois 8,7. 12,6 fois 8,7. Parce qu'en fait, la photo, ici l'emplacement, c'est 9 fois 13. C'est pas forcément obligé de mettre une photo. Donc, je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Je me souviens plus trop comment j'avais prévu les couleurs, mais bon, on va faire comme ça. Allez, on la place bien sur le côté et en bas, comme ça vous êtes sûr d'aller bien droit. Et après au-dessus, on va mettre l'autre. Et pareil, on met bien sur le côté droit, en bas, et comme ça vous partez bien droite. Et voilà. Et donc ça nous fait comme ceci et comme ceci. Et on a fermé avec un ruban. Ça change un petit peu de ce qu'on peut faire. Alors, moi je mettrai le ruban sur le blanc. Donc là, je vais couper un petit peu en biais. Je vais refaire un petit peu de loin. Celui-ci, s'il filoche pas, mais c'est un ruban, je sais pas comment on va dire. C'est plutôt de la dentelle. Mais voilà.
Donc du coup, comme on est comme ça, là, en bas, j'ai décidé de faire une petite pochette. Donc, on va faire un morceau qui fait 16,2 fois 5 cm de hauteur, mais la frise compris. Moi, ça me fait 7 dessins. Mais en fait, vous faites en fonction de votre... Toujours pareil, hein, vous faites en fonction de votre frise. Donc, on va mettre de la colle sur les 3 côtés. On la centre en bas à peu près. Et on colle. Donc, on va laisser sécher bien tranquillement. Ensuite, par-dessus, j'ai choisi de prendre un morceau de papier qui fait 16 fois 3,6 pour aller sur ma frise. Je l'ajuste, hein, pour laisser un petit entourage de noir. Après l'entourage de noir, je vous l'ai sûrement dit, mais c'est une question de goût, hein. Vous pouvez laisser que 2 mm de chaque côté, comme 5 mm. Il y en a beaucoup qui laissent 5 mm. Moi, je ne pense pas que c'est autant. En général, c'est 3, 4, c'est 4, on va dire. Voilà. Donc, c'est bien collé. Ensuite, j'ai fait un livret. Donc, le livret, comme d'habitude, on prend une feuille A4. On garde les 21 cm. On coupe à 15,5 de haut et on fait un pli à 10,5. Donc, et vous coupez un morceau de papier qui fait 4 x 6 inches. Et on va le coller au-dessus. Donc, on y va. Vous démarrez par un côté et un bas. Et voilà. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens parce que j'étais à ma main. Et voilà. Donc, du coup, on peut défaire. Et quand on va ouvrir, et ben, je me suis dit, comme j'ai pas de dessin par rapport au petit garçon, on avait des dessins donc en bas. Donc, on pouvait laisser comme ça. Mais là, ça faisait trop... il n'y avait rien. Donc, en fait, j'ai dit, bah tiens, on va faire ça. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Donc, allez, voilà, on replie. Et cette page est terminée. On va mettre, j'ai pas préparé, on va le faire ensemble, un petit bout de strass ici. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai des petites chutes, donc on va utiliser les petites chutes. Donc on va couper un bout de strass. Et celle-ci, je le vois maintenant, c'est au strass. Celle-ci, elle vient soit de chez Action, soit de chez Brico et Scrap. Il y a quand même une différence. On met un petit filet de colle. On met tout le long. On en reprend un autre bout. Et hop. Et on coupe. Ou vous coupez avant. Voilà. Et voilà. Je vous ai montré aussi pour éviter de gâcher les strass comment on... Et voilà. Donc là, pareil, l'idéal, ça serait avec la cricotte. Donc, c'est vrai que vu que j'ai pas d'imprimante, je peux pas me faire d'étiquette. Mais je me dis, pourquoi pas ici, c'est découper une bannière ou une étiquette et mettre un petit mot
ou alors mettre, comme je disais, des embellissements sur le thème fête. Voilà, donc on a fait cette page ci. Donc du coup, bah, on va faire comme les autres, hein. On va mettre du double face derrière. Donc quand je préfère ouvrir mon projet. Hop. Au milieu, ça c'est trop grand, donc on va mettre du petit. C'est pour ça que c'est bien quand même d'avoir du double face, un peu toutes les tailles. Alors celui-ci, c'est du skirt tape que j'achète chez Brico et Scrap, parce que je trouve que il est peut-être cher à l'achat, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de mètres. Donc finalement, quand vous regardez le prix, c'est pas si excessif que ça finalement par rapport à d'autres double face que vous achetez dans des boutiques. Et il est quand même réputé celui-ci pour être de bonne qualité. Donc voilà. Et après avec celui de Action, le orange, là j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Donc par contre, j'utilise pas le blanc de chez Action. Hein. De toute façon, vous verrez dans différents commentaires les gens qui ont fait des projets avec comment dire, avec ça, ils ont été obligés de tout refaire. À la longue, ça jaunit les papiers, ça jaunit tout en fait et ça se décolle. Donc du coup, moi j'ai même pas testé. Hein. Je vous avoue, quand c'est comme ça, je teste pas. Hein. C'est qu'on met du temps à faire un album. Puis moi, j'en fais aussi pour des commandes, pour des demandes qu'on me fait. Donc, il faut quand même que j'utilise du matériel qui tienne la route. Parce que c'est un investissement quand même, malgré tout. Allez, on y va. Je fais sur la gauche. Et voilà. Je défais tout. J'aurais peut-être dû mettre celui-ci un peu plus haut. Et voilà. Désolée, ça fait un certain temps que je suis malade. Avec mon mari, on n'arrive pas trop à se soigner. On a pris des antibiotiques, mon mari des corticoïdes, mais voilà. Après avoir blablaté, on va faire l'autre page. La page numéro, voilà, c'est la 2, 4, la 7e. Alors la 7e, elle est simple. Donc vous prenez une feuille qui fait 18 par 19,5. 19, toujours pareil, hein, 19,5 sur 18. J'ai mis bas parce que le papier, je ne sais pas s'il a un sens. Donc j'ai mis par rapport à la hauteur du papier comment ça s'appelle, du bloc. Voilà. Ensuite, vous faites un morceau de papier qui fait 22,5 sur 9 de hauteur et 1,5 sur un côté. Vous ne faites pas le pli de l'autre côté pour l'instant. Vous faites 1,5 sur un côté. On va coller
vous le collez, vous le centrez, ou pas, en dessous de la pliure. Et ici, quand vous arrivez ici, vous pliez votre papier. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne dimension. Et donc là, moi, je l'avais fait à l'avance. Je vais mettre le double face. Et hop, double face au col. Vous pliez et vous fermez. Et voilà. Comme ça, vous avez votre bannière, on va appeler ça une bannière, je sais pas trop, qui est vraiment bien maintenue. Je vais revenir sur l'autre page. Il me semble qu'on avait mis de la dentelle noire. Vous pouvez mettre aussi à la place de la blanche de la noire, hein, pour fermer. Donc du coup, j'ai préparé une feuille unie que j'ai pris dans les tons verts. Donc moi, c'est du clay. Je l'ai coupée à 19,2 sur 8,5. 19,2 sur 8,5. Hop, je vais remettre un petit bout. C'était juste pour éviter de remesurer, parce que j'ai des problèmes avec ma règle. Je trouve qu'elle n'est pas pratique. Allez, on retire le double face. Oh. Là, vous pouvez mettre du orange. Hein. C'est parce que moi, je voulais pas cacher les mesures. Donc, je fais... Alors, voilà. Donc. Voilà. Et par-dessus, j'ai pris une chute de papier. Parce que c'était pour ça, en fait. Je voulais pas rentamer une feuille. Donc, je suis allée dans mes chutes. J'ai pris la plus grande et je vais la mettre ici. Et cette chute, elle fait 17,7 fois 7,2. Voilà. Je l'ai ajustée pour que y ait bien tout partout, tout autour. Alors là, par contre, je ne vais défaire qu'un côté. Parce que là, il n'y a pas de millimètre de chaque côté. Donc, on ne peut pas se dire à 1 millimètre près. Donc, je regarde à peu près. Je pose légèrement sans coller. Voilà. Et quand je suis bien, j'appuie sur un côté. Et là, du coup, je vais décoller l'autre côté. Voilà, comme ça, là, je suis sûre d'être à peu près bonne distance. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait 3. Alors, vous regardez dans vos chutes pour faire 3 feuilles de 13 sur 18. Il existe des photos sur 13 sur 18. Au pire, vous pouvez mettre des photos 9 sur 13 x 2 ou une 15 fois c'est 10, 15, une 10 sur 15. Donc voilà, donc j'ai fait ça comme ça. Bon, après on les positionne comme on veut. Hein. J'ai juste peut-être la blanche dessus pour que ça ressorte mieux. Voilà, voilà. Et en fait, j'ai pris ce format-là parce que je trouvais que comme ça, les photos, comme ça, les feuilles, elles bougent pas. Voilà. Donc j'avais prévu de faire ça comme ça. Et après, bah, j'ai pas avancé plus. On va prendre les petits carrés. Parce que je pense que là, il faut en mettre un. On va prendre celui avec le rose pour rappeler le papier qu'il y a là. Voilà.
et on va le mettre en surépaisseur. Alors, voilà, il me reste un petit bout comme ça. Donc on va couper des petits bouts. Voilà. Un bout de colle. En bas. En haut. Oh, il rentre. On va pouvoir en refaire un deuxième. Un troisième, pardon. Ça évite que ça creuse. Voilà. Alors on met, hop. Milieu. Je pense que voilà, ça sera mieux de mettre le noir ou le vert devant. Ça sera plus joli. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout autour des strass, soit avec votre colle, soit avec du Glossy Accent. Et voilà, on a mis chose qu'on n'a pas fait aussi sur l'autre, on n'a pas mis de petit on va mettre alors ma colle. Hop. Prendre les bleus un peu plus clairs, celles-ci on ne les utilise pas beaucoup. C'est des bleus, c'est des verts, des bleus verts. J'ai mis un peu de colle dessus. Nettoyer un peu la colle que j'ai mis dessus. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc, on va faire pareil, hein. On va mettre le double face derrière pour la coller sur l'album. Et on aura fini ces 2 pages. Papy. Alors le 3,5 que je prends, c'est celui-ci. Vous le trouvez aussi chez Brico Scrap. C'est une boutique que j'aime bien parce qu'en fait, il se réapprovisionne très très vite. Quand c'est en rupture, vous n'avez pas besoin d'attendre très très longtemps, ça revient très vite. Et puis si jamais il y a du papier par exemple que vous voulez et que vous voyez qu'il est en rupture, il suffit de lui envoyer un petit mail et il vous le recommande. Même un papier qu'il n'a pas, vous lui dites est-ce que ça vous lui demandez, et c'est ça qui est bien, c'est qu'il le fait. Voilà. Alors, on va mettre un petit bout de bleu pour pouvoir le coller. Allez, on retire tout. Là, il y a le soleil qui se lève, on va pouvoir éteindre la lumière. Et voilà, on a fait notre page. Ici, je vais faire pareil de l'autre côté, on va mettre un strass ou deux quand même. Qui est le pendant. Alors là, je vais prendre les plus foncés parce que le papier est clair. Et voilà, je vais vous remontrer. Donc celle qu'on a faite et la deuxième. Voilà. Maintenant, je vais vous les remontrer dans l'album bleu pour celles qui font un autre modèle. Voilà, pour mémoire. Voilà, ça faisait ceci. Et voilà. Alors, la prochaine fois, je peux vous montrer cette page-ci qu'on pourra faire. C'est un volet en haut, un volet en bas, un volet comme ceci et un volet comme ça. Donc en fait, il y a 4 volets. Et voilà. J'ai pas avancé plus, mais bon, on arrive à la fin. Hein, ici, on fera une cascade. Ici, c'est sûr, on fera une autre cascade. Et là, faut que je réfléchisse encore. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci, au revoir, à bientôt.